à voir avec ton organisation. Moi, je parle en fonction de ce que la dame m'a dit. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est elle qui a dit. Donc, je transmets ces mots. Elle m'a dit qu'il ne s'agissait pas de organisation terreau. Voilà ce qu'elle m'a dit. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que Stéphane Zeng, puisque la photo s'est retrouvée dans leur circuit de terreau là, je n'ai pas eu la photo par Stéphane Zeng, hein. J'ai eu la photo par les gens qui faisaient partie de leur organisation, qui m'ont donné la photo en me disant que, voilà, Stéphane Zeng nous avait dit que la dame également, elle est dans l'organisation et que c'était elle qui finançait les actes de terreau au Gabon. C'est le message que Stéphane leur a fait passer en faisant parler la capture d'écran de la communication qu'il avait eue avec Madame Sidonie Flore Oué. Donc, c'est quand même ça, il fallait quand même rectifier et remettre les choses dans leur contexte. Stéphane Zeng, c'était sorcier patenté, qui doit être mis hors d'état de nuire. Ça, c'est qui? La privée de Dieu. Et ne vit pas... Tu dis quoi, ma chérie? Tu dis quoi? J'ai dit que je ne bloque personne. Ne bloquez pas les gens. Ils vont rester là pour écouter ce qu'on a à dire. Dites tout ce que vous voulez. Vous êtes permis. Allez-y même débloquer tous ceux qui sont dans le lac de Soubala. Allez-y débloquer tous ceux qui sont bloqués là. Ils vont venir écouter le live. Aujourd'hui, je ne vous bloque pas et je ne vous réponds pas non plus. Dites ce que vous voulez, que je suis bordel, que je suis prostituée, que je suis pauvre, que je mange au resto du cœur. J'accepte. Seulement pour aujourd'hui là. J'accepte. Voilà. Donc, ce matin, je viens pourquoi? Parce que le vieux édenté de Makokou, il s'est permis de prendre une capture d'une intervention de la reine Kunta, la Mama. Et il allait poster ça dans édifice commun. Je vous dis que c'est à cause de ça là. Ça m'a énervé parce qu'on vous a dit qu'on vous met au pas. Vous ne citez plus nos noms où que ce soit. Je parle de tous les activistes rentemplant qui se baladent autour de l'Igila. Vous ne citez pas nos noms parce que quand vous citez nos noms, on vient, on vous met Pouyaka dans vos côtes. Je vous fais passer ce que ce vieux rat est parti poster dans le groupe Édifice commun qui me fait sortir ce matin. Vous ne parlez plus de nous. Vous ne parlez plus de le Phénix, vous ne parlez plus de Tata Huguette, vous ne parlez plus de Franck Biziki, vous ne parlez plus de Christian Rekula, vous ne parlez plus de Aimé Victor, vous ne parlez plus de tous ceux qui continuent la résistance. C'est le veto, on met le veto sur vous. La personne qui sort, on vient rentrer dans vos côtes. Vous ne parlez plus de ces gens-là. Et je ne veux plus entendre Bob le fou. Si tu es fou, on va te donner les calmants de la folie. Je ne veux plus que tu montes sur les réseaux sociaux parler de cette histoire-là. Tu es rentré dans un problème qui ne te concerne pas. Aujourd'hui, ce matin-là, jeudi 4 septembre, je te donne le visa de sortie. Tu sors de cette histoire et tu fermes ta sale putain de bouche. Ok? Attends, toi, je crois que ça c'est Doukis quand même. Toi seulement, attends, tu m'embrouilles. Allez, dégage. Ça, ça doit être Doukis. Donc, Bob le fou, PH Ngodju de merde de quoi il se trouvait. Vous fermez vos gueules. Vous ne parlez plus. Parce que la prochaine personne qui sort. Bob, toi, on n'a pas de problème avec toi. Hein. Tu es dans l'organisation là. Je ne sais pas ce que tu foutais là-bas avec ton demi-pied en fait. Tu ne veux pas te faire respecter, on va te manquer de respect. Personne n'est invité dans cette histoire. Si tu ne veux pas qu'on mette tes audios également sur la place publique, refais encore une sortie. Espèce de truand que vous soyez. Bande de terreau. La vidéo, le post qui me fait sortir ce matin, c'est celui-là. Écoutons. Le con de ta salle de merde, je suis en direct, tu comprends, non? Chien enculé. Dazi est où? Dans ton cul. Va compléter ça dans ta plaine. Bon, le con de ta pute de mère qui est décédée. Imbécile, connard. C'est venir au Canada que j'attends. Viens au Canada. Viens. J'ai une petite surprise pour toi. Viens. Zeng, les gars, je suis en train de faire mon live, ok? Fous-moi le con. Chien, compte ta mère. Mets ça dans ton dossier, hein.
Le compte de ta sale de pute de mère qui est décédée et qui pourrit en fait. Enculé. Je suis en train de faire mon live, tu me distrais. Chien. Donc, ce vieux con de Jude Bertrand là, il a fait un live, non, il a fait un post, il a extrait cette partie-là du live de Tata Huguette. Et depuis ce matin, il se balade avec ça comme c'est Madungu qui traîne en bas de lui, c'est vieux Madungu qui traîne en bas de lui là. Il se balade avec ça partout dans les groupes pour dire que voilà des activistes de la diaspora qui ont raté leur vie, qui se permettent de venir sur les réseaux sociaux donner des leçons de morale aux gens. Ah bon? Ah bon? Donc ce que Tata Huguette dit là, c'est plus grave que les actes de terreau que tes parents commettent. C'est plus grave que ce que la dame de fer a prémédité sur le Gabon. Pourquoi tu ne fais pas la dénonciation de ça? Ce que Tata Huguette dit là, c'est plus grave que les actes dont aujourd'hui Stéphane est accusé à raison, avec preuve à l'appui. C'est plus grave que ça. Tu dis que les gens sont ratés, mais toi-même d'abord là où tu es là, dis-nous un peu ce que tu as réalisé dans ta vie. Tu veux faire une comparaison entre toi qui as 1400 ans et des enfants qui sont à l'aurore, à l'aube de leur vie. Nous, on n'a même pas encore fait la moitié de notre vie, en fait. On a tout le temps de nous réaliser. Quand tu dis que les gens de la diaspora ratés, c'est à cause de lui. Donc, Stéphane Zeng, si aujourd'hui je t'expose, c'est à cause de Gilles Bertrand, mais Cameux Dindon. Demande à ton chien de race, mets-le en laisse. Mets une laisse sur son cou et demande-lui de s'asseoir à côté de toi. À côté de toi. Parce que toutes les fois, je dis bien toutes les fois que Jude Bertrand sortira avec un truc de ce genre, on va se mettre bouillaka dans tes côtes. Parce que désormais, Stéphane Zeng, on te prend en otage. Parce que je te dis que ce qu'on a sur toi, c'est beaucoup comme ça là. Et on va serrer ton cou. On va serrer ton cou. Donc la famille, vous commencez à partager. Je mets les audios quand on arrive à 500 personnes sur le live. Partagez-moi le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Hein? Je n'arrive pas à comprendre que voilà des gens qui ont des intentions de meurtriers qui continuent de se pavaner au Gabon, en fait. Et c'est un Nigérien qui a dit que les Gabonais sont des chiens, que vous êtes partis rapidement attraper pour mettre en prison. C'est très bien parce que vous préservez votre honneur. Mais quand vous préservez votre honneur et votre dignité, préservez aussi la sécurité de notre pays. Parce que quand notre pays sera sens dessus-dessous, vous n'aurez plus rien à préserver. La paix est mieux que la dignité ou l'honneur. Parce que sans la paix, il n'y a pas de dignité ni d'honneur qui existe en réalité. Voilà des individus qui prévoient, mais clairement, de déjà les gens, qui continuent de se balader dans Libreville, avec tous les éléments que nous avons déjà avancés. C'est-à-dire que même sans les audios que je vais mettre aujourd'hui là, pour ceux seulement que nous avons déjà cités hier ou avant-hier, le live de Jonas Moulenda qui a été très éloquent, devait déjà permettre à ceux que, ne fût-ce que ces gens-là, soient entendus pour qu'ils expliquent exactement ce qu'il en est de leur organisation de terreau. Sérieusement, partagez le live. Si vous ne partagez pas le live, je commence d'abord par les audios d'avant, avant d'arriver sur les audios d'aujourd'hui. On commence par quoi? Les audios d'avant, pour remettre le contexte. Hein? Qu'on on fait une fixation sur Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, c'est qui? En dehors d'être un petit terreau de merde à la noix qui pense être trop intelligent. Toi, tu crois que tu es intelligent et puis les audios qu'on a là arrivent dans nos téléphones. Mais vous allez écouter ce qu'il dit. Mais cet enfant est un danger public. Cet enfant est un danger public. Stéphane Zeng, quand on aura fini avec toi, je ne sais pas si tu pourras encore mettre ton pied en France. Parce que tu seras fiché ici comme étant un terreau. Et la France ne négocie pas avec les terreaux. Ça, au moins, tu le sais. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, tu sais qu'ils ne négocient pas avec les actes de terreau. Parce qu'on va entendre comment toi-même tu organises. Je vous dis que il y avait une tête au-dessus de lui, certes, mais c'est lui qui était chargé de mettre en place toutes les stratégies pour faire disparaître les gens. Appelez-moi ici Brice Lacruche Alianga.
Appelez-moi ici Kosti Ondo, ce petit menteur patenté qui, parce qu'il a une petite carotte à la bouche, se permet de venir sur les panels des gens raconter des balivernes. Appelez-moi Crépin Diéké. Appelez-moi Agaya. Tout ce monde-là, appelez-moi ici. Ou bien faites des captures de quand je mettrai les audios et puis vous allez transférer ces audios-là aux personnes que je viens de citer. Bande d'idiots que vous êtes. On commence. Premier audio. Beaucoup de choses. On a besoin d'un petit truc. Tu la cruche, c'est facile. Il aime le match vu. La cruche n'a Attendez. beaucoup de choses. On a besoin d'un petit truc. Tu la cruche, c'est facile. Il aime. On a besoin d'un petit truc. Tuer la cruche, c'est facile. Vous entendez? Et ces gens-là sont où? Au Gabon. Au moment où nous parlons là, ils sont où? Au Gabon. C'est-à-dire qu'ils parlent avec autant de facilité d'ôter la vie à quelqu'un. On vous a dit que quand on est en République démocratique, on prend l'alternance par la suppression de ses adversaires politiques. C'est ce qu'on vous avait dit. Vous parlez de quelle alternance? Vous êtes des terroristes. Tout simplement. Vous parlez de quelle alternance? On vous a dit que l'alternance vient avec ce type d'acte-là, de supprimer les gens. L'alternance, vous allez aux urnes. Comment on appelle le pays là? Au Burkina Faso. Comment ils ont fait pour chasser Compaoré? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis dans la rue, ils sont partis à la présidence et puis ils ont sorti Compaoré? Ils ont déjà qui? Dites-nous un peu. Ils ont déjà qui? Donc vous, vous êtes assis, étant ici en Europe, et puis vous préméditez la mort des gens. Parce que vous estimez que vous êtes des dieux. C'est vous qui disposez de la vie des gens. C'est vous qui décidez quand les gens vont vivre, quand les gens doivent partir dans l'au-delà. Hein? Écoutons. Je remets au début. Beaucoup de choses. On a besoin d'un petit truc. Tu la cruche, c'est facile. Il aime le match vu. La cruche n'a pas les vrais garde-corps. C'est vrai, il y a des garde-corps avec lui. Mais il n'a pas de garde-corps. Ça dit que si moi je te fais penser un plan là, on tue la cruche. À une détournée, à Port-Gentil, on tue la cruche. Si même qu'il y a Port-Gentil, on le tue. C'est vrai qu'il y aura des dommages collatéraux. Certains seront là parce que il suffit seulement pour tuer la cruche. C'est simple. Des trucs comme les grenades là. Hein? Des trucs comme les grenades là. On a seulement 2 grenades. Deux grenades. On prend 3 personnes, on a seulement 2 grenades, un PA. La cruche est morte. On prend 3 éléments. Je prends un exemple. Si par exemple la cruche est par exemple dans la Kébé, on est au courant que la cruche sera dans la Kébé. Je prends un exemple. Parce que nous, on a leur agenda. On est au courant que la cruche sera dans la Kébé. On va placer 3 éléments. Il y aura un élément qui aura le PA qui sera dans la foule, qui va se faire passer pour un agivien ou quelqu'un qui est curieux, qui vient normalement pour dire qu'il vient voir à la cruche. On aura un qui sera peut-être dans un angle mort, loin de la foule, et on aura un qui sera également non loin de la foule, non loin de la foule. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que celui qui sera dans l'angle mort, loin de la foule, aura une grenade. Celui qui sera non loin de la foule aura une grenade et celui... Je demande, s'il vous plaît, le petit Ngonga ou Ngwa, celui qui avait touché la grenade et qui avait eu la main machin, ça s'est passé à quelle période? Je pense que c'était pendant les histoires de crise post-électorale 2016. 2016. Oui, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça, mais c'est Rikula qui maîtrise bien le dossier, donc je lui ai envoyé le live, mais je ne sais pas s'il est disponible. Lui, c'est un dossier qu'il a traité, donc 2016, je crois, mais je ne peux pas te garantir. Après... Et puis, les gens demandent que qui parle. On ne connaît pas qui est en train de parler. Nous, on a juste reçu les fichiers. Stéphane doit sortir, venir identifier de qui il s'agit. Nous, on ne connaît pas. On n'était pas dans leurs associations. On ne les connaît pas. On vous voulait maintenant qu'on vienne vous dire que parce que leurs cellules étaient divisées, il y avait le groupe des gens du Wellington, il y avait les gens du groupe de Moyen-Ogooué, le Ogooué maritime et tout. Nous, on ne connaît pas. Vous voulez maintenant qu'on vous dise non? Et puis, arrivant en justice, ça va vous dire que bon, sortez-nous les preuves. Mais ils se connaissent. Il y a quelqu'un qui dit que le Résilient dit que c'était entre 2020 et 2021. Parce que, je demande ça parce que
Ça s'apparente à ce que les gars là disent. Parce que les gars là, ils sont à Port-Gentil. Ceux qui parlent dans l'audio des grenades là, ils sont à Port-Gentil. Oh, tu parles de celui de Port-Gentil. Je pense que tu parlais de celui de 2016. C'est vrai, celui que l'armée reconnaît ou quoi là. Oui, oui. Oh, oui, ça, je peux pas te dire la date. Effectivement, c'est Red Kula qui peut te dire. I didn't know, je connais pas. Continue. Ok. Je vais remettre au début. Ou bien on avance d'abord, et puis après je reviens. Au début, et puis on avance. J'ai envie de décortiquer parce qu'il y a des éléments qui sortent quand même. Vous vous souvenez que les audios qu'on a fait passer, Stéphane disait dans un audio que quand il prévoyait de Dja, Lacruche et Grégory, il disait que non, Lacruche, il a 12 gardes-corps. Et le gars, il va reprendre ça dans l'audio. Il va dire que Lacruche n'a pas de garde-corps. Même si on pense qu'il y a des gardes-corps là, il est, comme on dit, vulnérable en fait. Et c'est là qu'ils mettent un stratagème pour atteindre facilement la cruche. Parce qu'ils disent que la cruche est accessible. Il aime le match vu. Il est toujours partout. Donc, on peut tendre un guet-apens, soit à Québec, soit s'il vient à Port-Gentil, il est déjà directement. Bob disait quoi hier? Que sortez-nous une preuve là où on a prémédité la mort de quelqu'un. Il a dit quoi hier, s'il vous plaît? Très bien. On écoute. Beaucoup de choses. On a besoin d'un petit truc. Tu la cruche, c'est facile. Il aime le match vu. La cruche n'a pas les vrais garde-corps. C'est vrai, il y a des garde-corps avec lui. Mais il n'a pas de garde-corps. Ça dit que si moi je te fais penser un plan là, on tue la cruche. À une détournée, à Port-Gentil, on tue la cruche. S'il met bien à Port-Gentil, on le tue. C'est vrai qu'il y aura des dommages collatéraux. Certains seront là parce que... Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de parler. Voilà des gens qui nous ont expliqué que les personnes qui voulaient absolument du mal à la cruche Alianga, c'était Sylvia, Ali Bongo et Noureddine. Mais là, s'il vous plaît, dites-moi un peu, c'est Ali Bongo qui parle, c'est Sylvia Bongo qui parle, c'est Noureddine Bongo qui parle. Dites-nous un peu. C'est Ali Bongo qui a envoyé ces enfants-là. Donc, c'est Ali Bongo qui était derrière Stéphane Zeng pour préméditer la mort d'Alianga. Dites-nous. Je voulais relever cette petite partie-là. Il suffit seulement pour approcher là. Beaucoup de choses. On a besoin d'un petit truc. Tu la cruche, c'est facile. Il aime le match vu. La cruche n'a pas les vrais garde-corps. C'est vrai, il y a des garde-corps avec lui. Mais il n'a pas de garde-corps. Ça dit que si moi je te fais penser un plan là, on tue la cruche. À une détournée, à Port-Gentil, on tue la cruche. S'il met bien à Port-Gentil, on le tue. C'est vrai qu'il y aura des dommages collatéraux. Certains seront là parce que il suffit seulement pour approcher la cruche. C'est simple. Et tout comme les grenades là. Hein? Et tout comme les grenades là. On a seulement 2 grenades. Deux grenades. On prend 3 personnes, on a seulement 2 grenades, un PA. La cruche est morte. On prend 3 éléments. Je prends un exemple. Si par exemple la cruche est par exemple dans la Québec, on est au courant que la cruche sera dans la Québec. Je prends un exemple. Parce que nous, on a leur agenda. On est au courant que la cruche sera dans la Québec. On va placer 3 éléments. Il y aura un élément qui aura le PA qui sera dans la foule, qui va se faire passer pour un AGVien ou quelqu'un qui est curieux, qui vient, normalement, pour dire qu'il vient voir la cruche. On aura un qui sera peut-être dans un angle mort, loin de la foule, et on aura un qui sera également non loin de la foule, non loin de la foule. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que celui qui sera dans l'angle mort, loin de la foule, aura une grenade. Celui qui sera non loin de la foule aura une grenade, et celui qui sera dans la foule aura le PA. Hein? Pour semer la dissuasion, parce que si celui qui est dans la foule sort le PA directement pour tuer la cruche, ce ne sera pas facile. Donc il faudra semer une dissuasion. La dissuasion, c'est quoi? Quelqu'un lance même, je sais pas, même soit une grenade, soit un pétard. Il lance un pétard sur un côté, le temps que la foule ou les gardes-corps d'Alianga vont regarder le côté où il y a le pétard, parce que eux, c'est des peureux. Si se trouve un endroit, ils entendent une détonation, ils vont jeter le regard vers l'endroit qui fait le bruit. Tout le monde jettera le regard vers là-bas. Et c'est à cet instant-là que celui qui est dans la foule va agir, sortir son PA, abattre directement la cruche. Et le temps que les gardes-corps veulent regarder à nouveau celui qui est dans la foule pour regarder, pour
on va dire ça comment, pour pouvoir localiser celui qui est dans la foule qui a tiré la cruche. Mais celui qui est non loin de la foule jette une grenade assourdissante ou une grenade, et là, quand ça explose, tout le monde est en lambeaux, et voilà, c'est fini. Bon, vous dites que vous vous battez pour un peuple, que vous vous battez pour la libération du peuple. Quand vous prévoyez de jeter une grenade dans la foule, est-ce que vous vous imaginez les dégâts collatéraux? C'est-à-dire que même pour le peuple dont vous prétendiez vous battre, vous avez voulu sacrifier ce peuple-là sur l'autel de vos intérêts, en fait. Maintenant, quand on parle de PA, c'est... Je n'ai pas envie de dire le terme parce que sinon on risque de me signaler. Ok, laisse-moi dire pistolet automatique. Très bien. Qui vous donnait ces armes-là? Vous aviez des armes. Vous parlez de grenades. Qui vous donne des grenades? Quand on vous a dit ici qu'ils avaient des accointances, des ramifications avec des gens de l'armée, vous nous avez dit quoi? Là, on parle de 2019. Hein. Ceux qui veulent forcément assimiler Oligui à cette période-là, moi, je me dis, est-ce qu'Oligui était arrivé en 2019, il était déjà au Gabon? Qui vous procurait ce matériel-là? Qui vous donnait ça? Bah, PAO, bah, grenado, bah, détonateur, qui vous procurait ça? Vous avez nié ici que non, ils n'ont pas des gens pour leur donner les treillis. On savait qu'il s'agit, on avait l'information que ils avaient des gens pour leur fournir des treillis, mais on n'avait pas l'information que vous aviez également ces mêmes personnes-là qui étaient donc censées vous fournir des PA, des grenades, etc., etc. Vous avez mis la vie du Gabon en danger. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous qualifiez ce que le monsieur vient d'expliquer là, de raconter là? Vous qualifiez ça d'acte quoi? C'est pas du terreau. C'est pas du terreau. Maintenant, comme Tata Huguette disait, nous on n'est pas là pour donner les noms des gens. Ah oui, vas-y. On n'est pas là pour donner les noms des gens. Stéphane Zenki est à la manœuvre de ces actes-là. Il viendra. Il faut appeler Stéphane Zenki. Vous les perdus qui passaient des lives en live pour dire que oh non, c'était à raison qu'il fait ça. Ah bon? C'est à raison qu'il faisait ça quand il préméditait de lancer une grenade sur Alianga au milieu d'une foule de Gabonais qui n'avaient rien à voir avec la gestion du pouvoir. C'était dans l'intérêt de qui faisait ça? Il fallait absolument que eux, ils s'emparent du pouvoir. Et par tous les moyens. Même s'il fallait marcher sur le corps des Gabonais qu'ils prétendaient défendre, ils n'avaient pas de problème avec ça. C'est des gens extrêmement dangereux. Maintenant, je vais vous mettre l'audio où Stéphane Zeng, lui-même, il est en train d'expliquer. Attends, chérie, un instant. Je veux juste, je sais que tu es sorti parce que tu es énervé. Bonjour, ça va? En tout cas, tu as ma bénédiction parce que j'avais dit que qui tire, on riposte. Il faut que tu me donnes, tu vois dans ta petite corbeille là, parce que tu sais la team Obangam veut s'agiter. Tu vois, non? Donc, il faut que j'appelle les fonds, j'appelle les ressortissants de la capitale du Septentrion, Oyem. On va voyager en territoire fonds. On va aller à Ngong. Va fouiller dans ta petite corbeille. Tu me prends. Et c'est Stéphane qui parle. Hein. Parce que, est-ce que tu sais que je viens de voir dans mes conversations que tu te rappelles le monsieur du Canada. Comment il s'appelle le gars là? Il est où ce monsieur? Hey! Sosten. Monsieur Sosten. Ibola, oui. Je ne sais pas si vous êtes ici encore. Je ne sais pas si vous avez les réseaux sociaux. Il faut sortir parce que apparemment, Sosten a été emprisonné pour l'histoire de là-bas. Oui. Aujourd'hui, pour la première fois, et je convoque la direction générale des services spéciaux. Toi, Yalis, je vais te donner un coup de sabot. Tu n'as pas dit tu es bête. Qu'est-ce que je t'ai demandé de m'appeler, non? Comme tu es un couillon, tu es allé menacer de moi le petit Libanais. Je t'avais dit que c'est parce que Princesse et moi on t'a enregistré. Que ta voix n'est pas quelque part. Mais il est question ici de la sûreté de l'État. C'est dans ta direction. Appelle-moi ou appelle Princesse parce que nous voulons que tu mettes ces personnes aux arrêts. Tu m'as dit quoi? Je suis en train de m'occuper des choses du 17 août. Oligui va écouter. Quand on t'appelle dans la vie, réponds à l'appel. Tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, l'armée gabonaise et en particulier les services spéciaux vont écouter en exclusivité
la preuve de la personne qui est l'auteur du collatéral d'Oyem et vous aviez enfermé quelqu'un qui s'appelle Sosten Ibola. Moi, Yalis, je ne peux pas te donner mes preuves. Tu n'es pas quelqu'un de crédible, en fait. Tu es un véreux. Tu as fait de la DGSS un réceptacle du narcotraficanisme, en fait. Tu es un délinquant, tu es le père de la pègre. Mais on sait très bien que dans la mafia, il y a des codes. Même en Italie, quand tu rentres dans une église, tout le monde sait, dans la mafia, qu'on ne tire pas dans l'église parce que les familles mafieuses, elles sont d'abord des familles romaines, judéo-chrétiennes. Tellement tu es là, tu trembles. Mais si on n'a pas posté tes audios, c'est parce que Princesse et moi, on est conscient que vous êtes des hauts commis de l'État. On va vous faire en 2, 4, 6 bidets. Bon, on vous a dit qu'on joue la Champions League internationale. Même Chico, qui nous énerve. Vous avez vu Princesse poster son audio. Vous nous prenez pour qui, en fait? Et je vais mettre les audios où moi je t'ai appelé. Hein. Je vais te donner le coup de grâce. Tu vas aller. Allez, il faut que tu ailles à la retraite anticipée. Tu n'es pas digne. Tu fais de notre direction générale du tout et de n'importe quoi. Donc, j'appelle la DGDI, M. Nyamankala. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire une gamine, Princesse va me dire que tu me dénies toujours devant les gens. Une jeune Gabonaise. C'est bien que Princesse sorte cette histoire parce que vous l'avez formée, non? C'est votre enfant. Quand vous l'avez amenée au Silam, ce n'était pas parce qu'elle devait faire le renseignement. Princesse va vous donner aujourd'hui l'opportunité d'une preuve que vous n'aviez jamais eue parce que vous êtes une bande de pieds nickelés, en fait. Vous êtes une bande de pieds cassés. Donc, Princesse, quand tu finis là, tu sors l'affaire du diplôme d'Oyem. Stéphane, je te convoque. Je convoque l'aristocratie du Wellington. Tous les premiers ministres. Je convoque également en particulier le clan Nguema, ressortissant de Chimazok. Aurélien, Osiman, j'appelle Osiman, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons maintenant vous mettre face au choix que vous aviez fait. Il paraît que c'est l'Obangam, non? Moi, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de cannibales parmi nous. Vous mangez, vous buvez avec les gens qui ont programmé venir déstabiliser une partie de votre territoire. Moi, je suis bilop. Je suis seulement l'enfant du panier. C'est pas que je suis une cima, même si mon père m'a laissé au Carrefour, mais je connais mon village, je suis d'inquiet. On va jouer à domicile. J'ai mon paquet d'arachides au jus de Won. Excuse-moi, Princesse, tu peux continuer. Mais n'oublie pas, va dans la corbeille là. Tu me sors l'affaire de Yem. La stime au Bangam, je vais vous mettre au pas. Vous allez aller faire l'agriculture là-bas. Allez me planter les arachides dans le nord. Bande de plaisantins. Très bien. Donc, je continue. Et donc là, je vais vous mettre, s'il vous plaît, illuminez mon écran quand même avec les cadeaux. Ne faites pas travailler cadeaux, vous aussi. Illuminez mon écran. Là, c'est l'État. Je vais voir mon écran s'illuminer. Vous ne prenez même pas le cœur du jour. Vous aussi. Eh, Tata Huguette, il faut dire à ton frère Black que on ne travaille pas pour lui cadeau, hein. Eh, le conclave des Yuga va siéger. Ah, d'accord. On a réussi là où les autres... Et il mangeait avec Stéphane, hein? Non, mais Alianga, tu es compliqué, hein? Vas-y, Princesse, je suis en train de travailler. On t'écoute passer. Et les gens disaient que, oh, Tata Huguette, tu as arrêté. Tu as vu pourquoi j'ai dit que n'arrêtons rien? Eh, arrête-moi tout. On va aller crescendo. Judas, au lieu d'aller chercher le reste de ses dents, et c'est Stéphane qui a fait le montage là, hein, parce que c'était dans Édifice commun, je t'édifie en fait. J'étais certes en live, mais je suis allée dans le forum pour aller insulter Stéphane. Et pourquoi j'insulte les parties génitales de la défunte mère de Stéphane? Parce que c'est ce jour exclusivement que Stéphane m'a annoncé qu'il a l'intention de venir me porter plainte au Canada. C'est de là où je me suis déchaînée pour dire que viens! Espèce de chien en fait. Toi, un sujet camère en fait. Tu te balades pour venir porter plainte au Gabonais parce que je parle de la politique de mon pays. Tu es malade. Vas-y. Très bien. Donc là, je vous mets la partie où Stéphane lui-même, il explique. C'est lui qui explique, hein. C'est lui qui donne aux autres les idées que faites comme ça. Si vous faites comme ça va faire comme ça. Si vous utilisez tel produit, mon Dieu, vous avez dit que c'était pas vous qui avez brûlé les pieds, les mains de l'enfant là, non? Que ça ne vous concernait en rien. Vous avez minimisé ça. Maintenant, je vais vous mettre la partie où Stéphane lui-même, il explique. Ouvrez grand vos oreilles. Merci. Oh, tout a disparu, mon Dieu. C'est tous les audios. Tous les audios ont disparu. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. La partie, c'est là où... C'est que suivant l'endroit où tu fais le feu, suivant la matière que tu trouves, mais c'est même peu on ne va pas prendre. Hein?
C'est la partie où ils les expliquent parce qu'en fait, ils doivent aller brûler le stade. Oui, oui. D'Oyem. D'Oyem. Ah, d'accord. C'est Ok, la partie vas-y. où ils doivent aller brûler le stade d'Oyem. Et c'est à cause de ce stade d'Oyem, là, je reprends les propos de Tata Huguette, que Monsieur Sostène Ibola a été enfermé au Gabon. Ils se sont tous riés sur lui pour dire que c'est lui. Le monsieur était au Canada. Eux, ils ont monté leur coup avec leurs gens qui étaient au Gabon. Le pauvre monsieur décide en 2022 d'aller au Gabon pour l'élection présidentielle de 2023. Ils ont commencé à arrêter Consti. Et comme le monsieur arrivait également du Canada, ils ont dit oh, très bien, on va mettre tout ça sur lui. Et le truc de Yemo, et ce qui s'est passé à Lambaréné, partout, ils ont mis ça sur le pauvre monsieur qui a passé des moments difficiles en prison. Stéphane, ça te fait plaisir de détruire la vie des gens comme ça? Mon Dieu! En parlage, donc, je n'aurais même pas eu l'occasion de rencontrer Bla. Bla, tu aurais déjà bombardé Bla avec les grenades. Mon Dieu. Seigneur. En tout cas, écoutons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant l'endroit où tu fais le feu et suivant la matière que tu trouves, le feu va prendre ou ne va pas prendre. Si tu prends un combustible comme l'essence, tu verses sur un autre combustible comme l'air. Ce que tu vas avoir comme souci, c'est que l'eau est un anti-combustion. Donc si elle est mouillée, le carburant va devoir être chauffé à très haute température et puis il ne faut pas qu'il y ait des facteurs qui gênent le feu. Donc, en général, pour brûler un endroit, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la brûlure par explosion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu mets le feu dans un endroit fermé. Quand tu mets le feu dans un endroit fermé, c'est la chaleur va faire dégager les fumées. Ces fumées-là, c'est elles qui vont en fait s'enflammer. Ça veut dire que quand quelqu'un ouvre et que ça fait un appel d'air, l'oxygène rentre dans la pièce et ça enflamme les fumées. C'est même pas le mur qui brûle, c'est la fumée elle-même qui brûle. Parce que la fumée devient un combustible chauffé. Donc, en fait, il faut qu'ils combinent un ensemble de choses. La première chose, c'est de trouver des endroits qui sont fermés. Tu m'entends? Trouver des endroits qui sont fermés au stade là-bas, mettre le feu et fermer. Donc, trouver des endroits qui sont quoi là-bas au stade, mettre le feu et fermer. Voilà Stéphane Zeng, le plus grand activiste que le Gabon n'ait jamais connu, Camerounais que tu sois. Porte qui peut s'ouvrir, n'importe quoi. Même si un minute pas dedans, tu peux arroser l'intérieur des toilettes ou quelque chose comme ça là avec du feu, tu fermes. Quand les gens vont venir ouvrir, tant que la fumée est accumulée et que il y a toujours le feu dedans, dès qu'ils vont ouvrir, ça fait une explosion en fait. Oh! Explosion! Tu risques d'avoir des restrictions. S'il vous plaît, prenez les cœurs orange du jour, envoyez les cadeaux. Oh, princesse, si je viens de... Les Gabonais sont compliqués, même bloguer, ils n'arrivent pas, on est slow. Mais prenez les cœurs orange, ça sécurise le live, mon Dieu. Je n'avais même pas écouté les propos de Stéphane. On est capable, TikTok risque de te faire tomber, en fait. Oh, faut que quelqu'un d'autre fasse jouer ça. Tu as un autre compte. Ferme ton profil, princesse de Souba. Ne joue pas ça. Viens avec le numéro 2. J'avais pas écouté ça. Oh. Non, ça va rien faire, je crois. Hein. Tu es sûr? Oui, tapoter, c'est moi et... Prenne les cœurs orange. Prenez les cœurs orange. L'objectif qu'ils envoient les cadeaux. Oui, tapoter... Il dit trop des mots machin. L'algorithme. Tapotez suffisamment et prenez le cœur orange. C'est surtout ça. Et puis écrivez... vous êtes à se monter des mots de commentaires. Écrivez good live. Écrivez good live. Vous aussi. Si la page tombe, on va faire comment? Oh, il y a encore beaucoup, hein? Aujourd'hui, on va mettre une partie. On va propager partout, la fumée va partir, cette fumée va brûler, ça va brûler partout, ça va passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on appelle le feu dans un endroit semi-fermé. Ça veut dire que tu as des entrées et des sorties d'air, tu mets quand même le feu, là, le feu va monter de manière croissante. Ça veut dire, ça s'appelle la propagation. Ça n'est plus l'explosion, c'est la propagation. Donc ça, c'est le semi-fermé. Ça, c'est par exemple quand une porte est semi-ouverte, ou bien quand une porte est à moitié, c'est-à-dire qu'il y a un gros trou en dessous. Donc la pièce n'est pas totalement bien fermée, quoi. Donc là, pareil, il faut trouver des endroits qui sont comme ça. Et pareil, ils mettent un combustible avec le comburant. Donc ça veut dire que tu mets une bouteille d'eau
une bouteille d'eau remplie avec, une bouteille quoi, remplie peut-être à moitié avec du carburant, et l'autre moitié qui est en haut là, c'est l'oxygène, donc ça c'est le comburant, et après il manque juste la source de chaleur qui va chauffer le combustible jusqu'à ce que le combustible puisse prendre feu. Concrètement, ça veut dire que soit tu as une bouteille, en dessous de la bouteille, tu fabriques un petit truc où tu peux poser une bougie. Tu mets la bougie en bas, tu laisses, ou bien toi-même tu mets le feu, tu sors vite, tu fermes. Non, mais vous pensez que si c'est pas un Camerounais, qui peut avoir des idées comme ça, là? Vous pensez véritablement qu'un Gabonais peut avoir des idées comme ça? C'est lui qui explique tout, Agnambia Stéphane. Tu as été dans quelle école de terreau où on t'a montré ça? Bob dit quoi de ça? Bob, tu étais dans la cellule terroriste là. Là, tu dis quoi de ça? Ce qui est en train de se dire là. Sincèrement parlant. Là, tu dis quoi? Que c'est des magouilles? C'est quoi? Ce qui est en train de passer là. Moi, je m'adresse à Bob parce que c'est mon grand. Là, tu dis quoi de ça en fait? Parce que tu as fait le bruit hier là où on montrait que tu étais énervé. Écoute ce qu'il dit. Tu dis quoi de ça? Il faut que tu ressortes, hein. Moi, je dis, il faut que tu ressortes. C'est pas tout d'être venu vouloir faire genre, donner un blanc-seing à Stéphane et Laurence. Il faut que tu ressortes. Parce que là, c'est plus que grave. C'est pas des Gabonais. Toi, tu es Gabonais. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là, Bob. Il faut que tu nous expliques ce qui est en train de se passer là. Tu dis quoi de ça? Parce que tu as dit que tu étais dans les groupes là. Moi, je vous dis, la plainte là, il n'y a pas de recul. Ils vont faire la prison. Si les gens étaient de près ou de loin dedans, ils doivent faire la prison. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est pas des Gabonais. Merde. Bloquez d'abord le micro. On va revenir après. Je finis. Il n'y a plus beaucoup. Je finis et puis on revient. Maintenant, le dernier truc, c'est l'espace qui est extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu d'extérieur. Le feu d'extérieur, lui, il se nourrit par propagation. Ça veut dire que c'est vraiment la surface qui brûle qui compte. Si cette surface est mouillée, le feu va être lent. Parce qu'il peut s'éteindre même parce que l'herbe mouillée, l'eau absorbe la chaleur. Donc au bout d'un moment, le combustible n'est plus incandescent, il ne brûle plus. Donc là, il faut bien mouiller. Ça veut dire que l'herbe doit être bien arrosée d'essence pour qu'elle prenne. Tu vois un peu, voilà les trois choses qu'il faut savoir. Il ne faut même pas aller essayer de brûler un espace extérieur qui est en béton, par exemple. Parce que tu n'auras ni l'effet d'explosion de la fumée qui s'accumule, ni l'effet de propagation parce que l'endroit est semi-fermé. Donc, c'est pas la peine d'aller, par exemple, mettre le feu au gradin ou les machins, ça sert à rien. Ça ne va pas propager. Il faut mettre le feu là où c'est fermé ou semi-fermé. Ok. Seigneur Jésus. Jude Bertrand et tout le reste qui est en train de défendre ça là. Vous dites quoi de ça en fait? Il faut que vous sortiez. Il faut que vous sortiez. Moi, je dis, hein, il faut vraiment que vous sortiez. Parce que les endroits où on va se voir, on va se damer. Je vous dis la vérité. Moi, personnellement, je vais vous allumer. Je vous dis la vérité. Les audios, attends. Oh, ça, c'est pire que la sorcellerie. Et l'imbécile de Godjou est sorti quand même hier pour vouloir défendre ça, quoi. Mais vous avez des problèmes. Non, attends, on finit d'abord les audios. Je sais que vous êtes énervés. Vous pensez que vous êtes plus énervés que moi. Ces gens-là me poursuivaient. Ils avaient même fait un groupe pour m'appeler l'immigration. Parce que j'étais contre eux. Mais comme Dieu me protège, quand ils faisaient ces groupes-là, on m'envoyait les captures. J'ai toujours laissé. Attends, est-ce que tu as les photos du stade brûlé? C'est important qu'on mette un visuel. On va, attends, laisse-moi voir si je peux trouver ça sous Google. Donc, on va d'abord écouter parce que là, les gars des services spéciaux sont là. Les gars de la DGDI, tout le monde est là, en fait. Toutes les unités. Et le conseil de la magistrature. Stéphane a porté atteinte à nous, magistrats. Je demande au conseil de la magistrature suprême de s'élever. Le vert, le jaune et le bleu. On a dit que je n'étais pas patriote, non. Moi, je parle d'Oligui. Vous avez entendu la voix d'Oligui quelque part? Parce que je sais qu'il est président. Quand j'écoute même les Gabonais, on fait dire que elle a la haine contre Oligui. Vous connaissez ce que je détiens? Mais vous êtes nés quand, en fait? Vous êtes des petits. Le Yalis, là, je suis allé le chercher. Et je vais faire jouer les audios que j'ai laissés à Yalis. Il y a les dates. Pour vous dire que je sais mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant. Ce que je fais sur le blog, c'est que je suis dans l'exercice de mes fonctions. Je suis blogueuse, je suis défenseur de la Ligue des droits de l'homme. Je ne respecte pas Oligui parce que lui-même, il ne sait pas respecter. Oligui m'a envoyé un enfant de 25 ans, m'insulter, publier ma nudité. Et vous pensez que moi, je vais avoir du respect pour lui?
Je pouvais mettre les audios où le petit me démontre qu'Oligui l'a envoyé, mais je ne considère pas ça. Pour faire mal à Oligui, je sais où appuyer. Parce que Oligui a fait des bêtises. Il a envoyé un enfant aller insulter un chef d'État d'un pays frère et ami du Gabon. Toi, Oligui, je te prends à la fin. Pour l'instant, là, on fait d'abord match amical. On va d'abord se débarrasser de ta gangrène. Je t'avais dit, non? Que c'est quoi que tu m'envoies? C'est quels activistes? Ils sont nés quand, en fait, eux? Ça, ce sont mes élèves. Je les ai créés. C'est ma créature, en fait. C'est l'œuvre de ma création. Laurence, tu vas t'asseoir et tu vas aller expliquer à Alain-Claude Bilibinze, qui est ton frère, il paraît. Tu l'as appelé mon frère, il t'a appelé ma soeur. Je vais appeler le pasteur Gaspard. Toi, je vais te prendre à la fin. Tu es en fait, tu es le Saint Graal. On commence d'abord par ton collectif et tu t'assois jusqu'à ce que tu gouvernes. Je ne t'avais pas demandé de partir de ce gouvernement-là, que tu n'es pas d'origine gabonaise. Envoie-nous ton mari. Tu as discuté avec moi, non? Une enfant du pays, j'ai pleuré. J'ai dit, Laurent, si j'ai bu l'eau de l'Ougoué et que c'est l'eau du littoral que tu as bu, j'appelle mes ancêtres, je les invoque et je les mets face à toi et moi. Ils feront un choix. Et ils se sont levés. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui a mangé avec ton neveu camerounais. Princesse, je ne la connaissais pas. C'est l'ami de Stéphane. C'est Stéphane qui nous a envoyé les Souba. Princesse, vas-y, pardon. Les gens tremblent. Les gens veulent compléter les audios parce que je crois qu'à partir de ce soir-là, l'armée gabonaise va se mettre debout. Oligui fera le choix et je ne pense même pas que son père... C'est pour ça que je dis que l'affaire d'Anouchka, on va jouer à la fin. Comme ça, je veux que M. Nguema, qui est le père, qui est un dignitaire fan, regarde son enfant pour dire que donc tu marches avec les gens qui voulaient s'en prendre à celle qui te fait des enfants. Je ne connais pas cette fille en fait. Et je comprends pourquoi est-ce que les appartements de Anouchka ont été identifiés parce qu'il y a le cousin d'Anouchka dans leur bande. Continue. Je remets pour Stéphane là, d'un trait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant l'endroit où tu fais le feu, suivant la matière que tu trouves, le feu va prendre ou ne va pas prendre. Si tu prends un combustible comme l'essence, tu verses sur un autre combustible comme l'herbe. Ce que tu vas avoir comme souci, c'est que l'eau est un anti-combustion. Donc, si elle est mouillée, le carburant va devoir être chauffé à très haute température. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait des facteurs qui gênent le feu. Donc, en général, pour brûler un endroit, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la brûlure par explosion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu mets le feu dans un endroit fermé. Quand tu mets le feu dans un endroit fermé, c'est la chaleur va faire dégager les fumées. Ces fumées-là, c'est elles qui vont en fait s'enflammer. Ça veut dire que quand quelqu'un ouvre et que ça fait un appel d'air, l'oxygène rentre dans la pièce et ça enflamme les fumées. C'est même pas le mur qui brûle, c'est la fumée elle-même qui brûle. Parce que la fumée devient un combustible chauffé. Donc, en fait, il faut qu'il combine un ensemble de choses. La première chose, c'est de trouver des endroits qui sont fermés. Tu m'entends? Trouver des endroits qui sont fermés au stade là-bas, mettre le feu et fermer. Donc, des portes qui peuvent s'ouvrir, n'importe quoi. Même si un minute pas dedans, tu peux arroser l'intérieur des toilettes ou quelque chose comme ça, là, avec du feu. Tu fermes. Quand les gens vont venir ouvrir, tant que la fumée est accumulée et que là, il y a toujours le feu dedans, dès qu'ils vont ouvrir, ça a fait une explosion, en fait. Et cette explosion va propager partout où la fumée va partir. Cette fumée va brûler. Ça va brûler partout, ça va passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on appelle le feu dans un endroit semi-fermé. Ça veut dire que tu as des entrées et des sorties d'air. Tu mets quand même le feu. Là, le feu va monter de manière croissante. Ça veut dire que ça s'appelle la propagation. Ça n'est plus l'explosion. C'est la propagation. Donc, ça, c'est le semi-fermé. Ça, c'est par exemple quand une porte est semi-ouverte ou bien quand une porte est à moitié. C'est-à-dire qu'il y a un gros trou en dessous. Donc, la pièce n'est pas totalement bien fermée, quoi. Donc, là, pareil, il faut trouver des endroits qui sont comme ça. Et pareil, ils mettent un combustible avec le comburant. Donc, ça veut dire que tu mets une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau remplie avec, une bouteille, quoi, remplie peut-être à moitié avec du carburant. Et l'autre moitié qui est en haut, là, c'est l'oxygène. Donc, ça, c'est le comburant. Et après, il manque juste la source de chaleur qui va chauffer le combustible jusqu'à ce que le combustible puisse prendre feu. Donc, traitement, ça veut dire que soit tu as une bouteille. En dessous de la bouteille, tu fabriques un petit truc où tu peux poser une bougie. Tu mets la bougie en bas. Tu laisses. Ou bien toi-même, tu mets le feu, tu sors vite, tu fermes. Maintenant, le dernier truc, c'est l'espace qui est extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu d'extérieur.
Le feu d'extérieur, lui, il se nourrit par propagation. Ça veut dire que c'est vraiment la surface qui brûle qui compte. Si cette surface est mouillée, le feu va être lent. Parce qu'il peut s'éteindre même parce que l'herbe mouillée, l'eau absorbe la chaleur. Donc au bout d'un moment, le combustible n'est plus incandescent, il ne brûle plus. Donc là, il faut bien mouiller. Ça veut dire que l'herbe doit être bien arrosée d'essence pour qu'elle prenne, puisqu'elle est verte. Tu vois un peu, voilà les trois choses qu'il faut savoir. Il ne faut même pas aller essayer de brûler un espace extérieur qui est en béton, par exemple, parce que tu n'auras ni l'effet d'explosion de la fumée qui s'accumule, ni l'effet de propagation, parce que l'endroit est semi-fermé. Donc, c'est pas la peine d'aller, par exemple, mettre le feu au gradin ou les machins, ça sert à rien. Parce que ça ne va pas propager. Il faut mettre le feu là où c'est fermé ou semi-fermé. Ok. Très bien. Depuis son retour au Gabon, Stéphane n'est jamais allé dans un hôpital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant l'endroit où tu fais le... Stéphane n'est jamais allé dans un hôpital psychiatrique ou bien voir un psychologue pour que on essaye un peu d'étudier sa psychologie pour le soigner. Parce que le mec, il est malade. C'est un fou. C'est un fou qui se balade à l'air libre comme ça au Gabon. C'est-à-dire que même pour rien, le mec, il est capable d'aller dans un stade, d'aller dans, je sais pas, la mairie, avec des explosifs sur lui, et puis, boum. C'est un danger, ce monsieur-là. Ce monsieur-là est un danger pour la nation gabonaise. Si on n'a pas compris ça, fichez-nous le camp avec vos histoires de 30 août 2023. Ce monsieur souffre d'une maladie mentale. C'est un malade mental. C'est un terreau. C'est un danger permanent pour la sécurité de notre pays. Vous devez prendre vos responsabilités. On fait le travail pour vous, hein. On a fait le job pour vous, là, parce qu'on a appelé Yalis pour dire à Yalis que voilà ce que nous avons. Yalis a dit que lui, il peut d'abord gérer les histoires du 17 août. On a dit à ces gens-là que nous avons un dossier, c'est très lourd. Vous qui nous dites que vous êtes contre Oligui. Pour la sûreté de l'État, pour la paix de l'État. Vous dites quoi? Yalis est parti à Ngoni faire la fête. Il est revenu, il est parti défiler. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pris le soin de demander que finalement, hein, ce que vous disiez là même, c'était quoi? Ils s'en foutent éperdument de la sécurité de notre pays. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On n'a pas voulu venir sur les réseaux sociaux avec ces audios-là parce qu'on s'est dit que c'est grave. Mais vu qu'ils ne veulent rien faire, on a dit que bon, comme vous ne voulez pas régler le problème comme un responsable que vous prétendez être, nous, on va venir avec ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai été clair avec eux. Hein. J'ai dit que enfin pas que je déteste Oligui. Je n'aime pas Oligui. Pour moi, Oligui doit dégager. Mais sur ce dossier-là, nous estimons que vous devez mettre en sécurité les personnes qui sont susceptibles d'avoir pris part à ça. Neutraliser les stratèges de ces cellules-là. Pour éviter que le pire n'arrive. Vous savez, les sources ont peur de Laurence. Voilà. Laurence est extrêmement aujourd'hui puissante parce qu'elle est ministre. Et elle peut porter atteinte à leur vie. Le deal, c'était quoi? Aller parler avec les services publics. Ils garantissent notre sécurité, mais sur le plan juridique. Et moi, j'ai dit que puisqu'il y a quelqu'un parmi eux qui vit au Canada et qui me cherche, qui fait du réseautage pour savoir où j'habite et avoir mon adresse, quand on prendra les clauses de garantie sécuritaire, on ira chez les avocats ou les notaires que nous, à qui nous, on fait confiance parce que vous, les gens du pouvoir, on ne vous fait pas confiance. C'est pour ça qu'ils ont fui. On a dit non. Ils ont commencé à dire que, oh oui, il faut que nous, on envoie les sources qu'on a. Les gens n'ont qu'à aller à la DGSS. Je dis que qui va aller à la DGSS? Vous ne faites pas confiance. On ne vous fait pas confiance. Vous êtes des mafieux, nous, on a vos audios ici. Où vous aviez envoyé un gars de 25 ans nous insulter tout le monde, des hauts commis de l'État et tout. C'est quoi? On vous connaît? On vous a vu à l'œuvre. C'est à cause des garanties sécuritaires de nos sources que la DGSS, via Yalis, n'a jamais avancé. C'est à cause de ça, oh. Continue, princesse. Parce que justement,
on n'a pas voulu mettre en danger les sources. Parce que ce soit Stéphane, que ce soit Yannick Ndomba, que ce soit la Dame de Fer et les autres, ils ont une position assez forte au Gabon. Ils se baladent avec les gardes républicains. Ils sont capables de payer les gens pour aller faire du mal aux personnes qui nous donnent les informations aujourd'hui. On leur a dit que mettez ces gens en sécurité. Et on n'en parle même pas pour la sécurité de ces gens-là. Ils n'ont pas fait cas. Aujourd'hui, on en parle. Et si jamais il arrive quelque chose, que ce soit à Crépin Diéké, que ce soit au pasteur, je ne sais pas s'il est encore au Gabon, que ce soit au pasteur, que ce soit à tous les membres que nous connaissons, s'il leur arrive quelque chose, vous serez tenus responsables de cette situation. À partir de maintenant, vous qui êtes là en soum-soum, qui connaissez quoi que ce soit de cette histoire-là, n'ayez même pas un seul instant peur de parler parce que vous deviendrez des martyrs si jamais quoi que ce soit vous arrive. Nous allons vous tenir responsables si jamais Stéphane Zeng tente de faire quoi que ce soit. Si jamais Madame Laurence Ndon tente de faire quoi que ce soit. Si jamais Yannick Ndomba tente de faire quoi que ce soit. Si jamais Parfait et il tente de faire quoi que ce soit. Nous vous tiendrons responsables de ça. Et ça va faire bouger le Gabon. Vous connaissez notre capacité de nuisance. Très bien. On poursuit. Avec un pompier. C'est lui qui m'a conduit. Donc tout le long, il m'expliquait, je lui posais des questions sur le feu. Comment ça marche le feu? Comment il m'a dit, ah, le feu, c'est... Nous, on croit que le feu, c'est le béton qui brûle ou bien le bois qui brûle. C'est pas le bois qui brûle, c'est le gaz qui se dégage du bois. C'est ça qui brûle, en fait. Et du coup, en fait, quand le bois est sec, ce gaz se dégage plus facilement. On appelle ça la pyrolyse. La pyrolyse, c'est le procédé par lequel, lorsque un combustible est chauffé, il va se décomposer et une partie de sa composition va s'échapper en gaz. Et c'est ce gaz-là qui est incandescent. Il a dit que il s'est renseigné auprès de, qui c'est? Un pompier, hein? Il a pris la peine d'aller se renseigner chez un pompier. Mais donc, tu as pris la peine de te renseigner chez un pompier étant ici en France. Il a dit que même pour la France, tu es un danger. Il t'a dit que là où je suis allé te porter plainte, là, déjà, il y a une partie que j'ai transférée. Et cette partie-là, je vais la transférer à nouveau. Ta plainte que tu es venu faire contre moi ici, il faut que ça aboutisse, hein. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que lors de notre procès, je viendrai avec ces éléments-là. Et lorsque moi, mon procès aura lieu, je reviendrai encore avec ces mêmes éléments-là. Tu vas expliquer à la France dans quel cours, toi, tu fais du terreau sur leur territoire. Tu as voulu t'attaquer à moi? Tu es malade? On t'a dit que tu pourrais me faire flancher ou bien que tu pourrais m'impressionner? Tu comprendras que celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu, il ne court pas de la même manière. Hein. Tu comprendras ça. Sors encore faire une sortie. Déjà, de toutes les façons, depuis qu'on a commencé, en poltron que tu es, tu n'as jamais osé dire quoi que ce soit. Tu nous envoies des petits tintins, des rigolos, des gens avec des béquilles qui sont totalement déréglés mentalement pour venir parler. Parler de quoi? Bob n'a qu'à sortir. Allez-y dire à Bob que Princesse de Souba dit que après son live, s'il te plaît, allume ta caméra. Bande d'idiots. Même du bois, comme ça là dans chaque toilette. Non seulement ils mettent l'essence, mais ils mettent le feu, machin, ils laissent le bois dedans. Parce que le bois, c'est un combustible. Plus tu as de combustible dans une pièce, plus la pièce dégage de la fumée toxique. Et cette fumée, ça va s'accumuler. Et c'est elle qui va s'enflammer quand quelqu'un va ouvrir la porte. Il suffit d'arroser partout. De mettre. Un peu stop. Quand quelqu'un va ouvrir la porte, donc qui allait ouvrir la porte? Les enfants de Laurent? Stéphane, quand la situation devait s'enflammer, qui allait ouvrir la porte pour que le feu se répande? Ce sont les enfants de Laurence, j'espère. J'espère que ce sont tes parents et Yidinga qui allaient venir ouvrir la porte pour laisser le feu se répandre après tout ce que tu étais en train d'enseigner à des jeunes Gabonais. Mais vous aviez des parents là-bas. Pourquoi ne pas avoir amené vos familles? Yannick, tu me cherchais, non? Est-ce que tu sais qu'à cause de cette histoire, moi et ma soeur Dada, on ne se parle plus? Parce qu'elle n'a pas voulu écouter ce que je lui disais que, mais Dada, ce gars je suis en danger en fait. Et je ne pouvais rien lui dire à propos du comment on appelle ça, du dossier que nous on gérait. Tu as gâté mon amitié avec mon ami.
Parce que elle, en venant me dire que mais, ce gars m'a appelé et tout ça, elle ne savait pas qu'elle était en train de me sauver la vie. Tu iras dire devant les autorités canadiennes que pourquoi tu me cherchais. Yannick, je te pose une question. Est-ce que cette cellule n'est pas née au Canada? C'est la question que je te pose. Hein? Parce que si tu essaies de faire coinc, je vais arroser le méta. Moi, je vous ai dit, je vous laisse avec le bébé. C'est la nouvelle reine. La reine règne. Et quand elle règne, la cour est obligée de siéger. Ce n'est plus ma génération. Tu me cherches pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que cette cellule n'est pas née au Canada? Est-ce que le jour que vous aviez lancé cette initiative, tu n'étais pas à la réunion? Je t'appelle par ton nom, Yannick Ndomba. Pourquoi? Quand il a s'agi de payer les gens du Gabon, tu t'es mis en arrière et tu as laissé naïvement Ebola, qui n'était pas citoyen canadien, prendre et endosser cette tâche. Parce que c'est ce que les jeunes nous disent. Et il paraît que, en fait, c'est à cause des envois d'argent que Ebola est pris. Parce que le nom d'Ebola, les virements et tout, reliait directement Ebola à ces personnes-là. Tu t'es mis on the corner, à côté. Yannick, tu me cherches au Canada. Maintenant, je te donne la possibilité de me trouver. On va à la cour, mon bébé. The game is over. Tu as cherché dans la mauvaise direction. Parce que je n'ai jamais disparu. Princesse, continue ton travail, s'il te plaît. Le travail, je suis là pour ça. Il suffit d'arroser partout, de mettre le feu et de fermer juste un peu pour qu'il y ait un effet qui se passe dans l'entretien. En fait, la chaleur va essayer, le feu va essayer d'attirer l'oxygène. Et en fait, le feu va être gardé là jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Donc, ça veut dire que si les pompiers essaient d'intervenir, dès qu'ils ouvrent la porte comme ça explose. Boum. Mon Dieu! Oh! Et il était en France, hein, parce qu'il y a même le journal qui passe derrière lui. Tes compatriotes français. Tu vas venir expliquer à la France pourquoi tu es possédé par le feu. Tu es possédé par les grenades. Tu es possédé par les PA. Tu es un sorcier. Toi, tu peux ôter la vie à quelqu'un avec tes mains, en fait. Et c'est des gens comme ça qui se battent autour d'Oligico. Oh non, le Gabon a changé. Donc vous, en fait, vous étiez des douloureux. Quand tu voyais Grégory avec les voitures, tu étais douloureux. Que pourquoi Grégory a les voitures? Moi, je n'ai pas les voitures. Je dois mettre le feu au Gabon pour que Grégory meure, pour qu'Alianga meure, pour que ce soit moi qui récupère leur voiture. C'était ça. Tu n'as jamais combattu pour que les Gabonais en rentrée scolaire puissent bénéficier d'une allocation de rentrée scolaire pour leur permettre d'alléger leur souffrance, pour envoyer leurs enfants à l'école. Tu n'as jamais milité pour ça, en fait. Espèce d'idiot. Voilà avec les gens que je peux travailler. Tu vois. Ça, c'est qui, princesse? C'est qui ça, c'est celui-là? Consti, le chien de Consti qui passe le live comme un mauvais esprit. Consti. Tu as dit que tu veux t'en prendre à Crépin Diéké, non? C'est ce que tu es en train d'écrire depuis hier. Consti. C'est pas toi qui avais sauté quand princesse a posté le premier piège qu'on a tendu à Stéphane comme un gros rat des Akébé qu'il est. Princesse, tu ne connais pas ce que tu es en train de parler. Et Stéphane n'a rien fait. Princesse, tu peux nous mettre un peu en capture d'écran, nous lire le premier commentaire de Consti, la révélation. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas le temps. C'est Crépin qui a fait ça. Consti. On vous a dit la personne qui avance face à nous, on met Bouyaka. Petit rat. Mets-nous le son là-bas. Non, tapotez d'abord et envoyez les cœurs orange. Pris les cœurs orange parce que tu as besoin de 50 cœurs. Non, hein, princesse. Et tu n'as même pas 25 cœurs orange. Les gars, prenez les cœurs orange. Bloque les audios. Si on n'atteint pas 55 cœurs orange, tu ne mets rien. C'est bon. Les cœurs orange là, ça ne coûte même pas une fleur. Hein. C'est à côté de son nom. Prenez le cœur orange du jour. Prenez le cœur. C'est pour sécuriser le live. Ça, c'est pas les cadeaux. Hein. Les cadeaux, c'est les cadeaux qui se transforment en argent. Mais là, je vous demande pas les cadeaux, je vous demande les cœurs orange là. Pour sécuriser le live. Et tapotez, s'il vous plaît. Moi, je travaille pour vous. Quand vous me dites que, oh, princesse, va travailler.
Mais ça, c'est mon travail comme ça. Consti. On vous a dit tout le monde. Et Lynn Ondor, reconnais ma voix. Je suis la mère. Je suis à l'activisme, c'est que Patience Tabani est à la musique. On n'aime pas la mama, pas la production. Depuis le studio à Los Angeles. Mais la mama est une artiste. Je te parle avec la voix de la mama, Lynn Ondor. Je t'ordonne de quitter ce clash. Je te donne le visa de sortie. Reste dans les gradins. Ne viens pas ramasser la balle, même si tu entends que la maman a envoyé la balle partout, c'est aller atterrir sur le toit de ta maison. Ma fille Lynn Ondo, sors de là, parce que si tu essaies de rentrer dans le clash là, on va seulement sortir et wawade. Oh là là. Attends, tu as une vocation là que tu négliges. Torokoto, Mawa, j'ai signé. Pada Production. Ok, allons-y. Voilà avec les gens que je peux travailler. Tu vois, j'ai bien écouté l'audio. Voilà avec qui je peux travailler. Et ça aussi. Tu vois un peu. Parce que en ce moment, comme je dis, pas la confiance. Même pour le stade là, normalement nous devons être à deux. À deux passes, précisément. Voilà avec quelqu'un avec qui je peux travailler. Là, ça me plaît. Parce que j'entends comment il parle. Tu vois. Mais sans sa voix, je peux connaître la voix du gars. Mais voilà avec qui je peux travailler. Oh, une bande de sorciers. Vous savez de qui il parle, il dit qu'il veut travailler, il est fier. C'est qui? C'est de celui qui dit que il va déjà, le Morpheus Prime, le premier des endormeurs. Il dit voilà. Donc il est content, il est en transe après avoir écouté comment est-ce que on préméditait doter la vie au Morpheus Prime, notre seul Salif Keita. Oh. Le Salif, le Keita, le roi, le lion des Yuga. Il dit voilà. Voilà, Constier, Tozala, tu es dans la sauce épérée. Enfant, on t'avait dit, reste seulement à côté. Tu es venu Nandombolo. Voilà les roukas se cassent. À la souba et fait mes maman princesse. Aux allées à basson y a l'air. Ta voix est sortie, j'avais dit. C'est seulement vos voix qui vont parler. Voilà ton son a retenti, DJ Constier. Okozalaka, Okozwa, Iba. Je me bute. Non, moi, n'a pas d'eau. J'ai bien écouté tous les messages. Bon, c'est vrai que j'étais pas encore trop bien connecté. Vu que c'est une nouvelle application, je suis pas trop connecté. Bon, c'est bon, j'ai pris le message. Donc, en tout cas, comme je disais hier à l'autre soldat, principalement tout ce qui est un peu lourd, psychologiquement, en fait, je suis pas encore prêt. C'est que ce combat-là, il faut aller par niveau. Si on n'a pas encore passé le premier niveau, on ne peut pas directement passer au second niveau. C'est ce qui explique un peu le fait que moi, je suis déjà arrivé à l'étape du tag. Parce que avant, quand on me proposait par exemple des tags, quand on m'avait proposé des tags la première fois, ça remonte à peut-être 6 mois, je n'étais pas encore psychologiquement prêt. J'avais dit à Steph que je ne pouvais pas en fait. Vous entendez, non? J'avais dit à qui? Il avait dit quoi? Vas-y, la reine. Il a dit que j'avais dit à qui? Il avait dit à Steph. Steph, là, c'est qui? C'est Stéphane. Quand on vous a dit que comment on appelle ça? La tête pensante. Celui qui était chargé de mettre en musique tous leurs projets macabres, c'est Stéphane Zeng, un élément à isoler. Il dit que j'avais dit à Steph, quand il s'agissait de faire les tags, c'est Steph qui a emmené ça, qui a mis ça dans la tête des enfants. Qu'allez-y faire les tags, vous allez mettre Baraswara, à mort, Oligui, assassin, Alianga, à mort, Bibi Bizé, à mort, appelé au meurtre des hommes politiques. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Leurs intérêts. C'est même pas une alternance qu'ils souhaitaient. Parce que l'alternance ne se fait pas en assassinant les gens. L'alternance se fait dans les urnes. Ou bien le peuple se lève, il part à la présidence, il dit que monsieur, on ne veut plus de vous, partez. Vous ne pouvez pas préméditer la mort des gens, vous aviez un problème personnel avec eux, tout simplement. Et vous mettiez tout en place pour noircir ces gens-là, pour détruire ceux qu'ils construisaient avec le contribuable, l'argent du contribuable gabonais. C'est des sorciers. Mais vous allez faire autant pour Oligui. Ce n'est qu'une question de temps.
Ça se trouve même, vous avez déjà commencé en fait. Là, c'est récemment que j'ai pu surmonter cette peur-là, aller au-dessus. Donc, en fait, pour ceux qui m'ont parlé, ceux dont tu m'as parlé hier, sincèrement, là, je suis pas encore prêt psychologiquement. Mais si c'est pour les tags, ça, y a pas de souci. Pas de souci. J'ai déjà acheté mes bombes à tags, y a pas de souci. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est tout Qui pour est aujourd'hui. en train de parler? C'est Constance? Agaya. Ah, Non, c'est Agaya. Ça, c'est Agaya. Ah-ha. Agaya, tu as fait un post hier pour dire que tu es fier et tu ne regrettes pas ce que vous aviez fait, non? Voici. Moi, je vous ai... Vous ferez mieux d'écouter le conseil que je vous donne. Ça ne vous regardez pas. Hein? Nous, on est venus pour nous parler avec Stéphane Zeng, qui veut nous emmener dans les tribunaux et qui nous a emmenés même, pour certains, dans les tribunaux. Moi, je suis venu parler à Yannick Domba, qui me cherche auprès de mes proches, jusqu'à gâter mon amitié, en fait, avec cette fille-là. Ça ne vous regardez pas. Le problème, c'est que vous préméditez Crépin. Et vous êtes acharné. Et Bob, je suis intransigeante là-dessus. La famille de Merlin a dit quoi? Puisque Merlin est tombé dans le panneau et emmène certains de ses proches dedans. Le jeune est clair. Il dit, ah bon? Stéphane veut jouer à quoi? Il pense qu'on a tout oublié? Ou du moins qu'on a plus les preuves pour le relier à quoi que ce soit? Voici comment est-ce que vous êtes venu vous jeter dans la gueule de l'eau. Vous voulez en finir avec Crépin Diké. Mais ce n'est pas Crépin. Crépin n'a jamais dépassé le deuxième niveau. Agaya, tu es venu confirmer ce que Crépin dit depuis 5 ans. Que pour rentrer dans vos cellules, il faut d'abord faire l'initiation pour arriver à l'étape 2. Ce sont vos voix qui jouent. Et je vous ai dit, moi je ne combats plus pour le on. Moi je mets seulement play. Ça joue. C'est comme Oligui en fait. Il a intérêt à m'enlever ses gars sur mon cul en fait. Le jour que mon fil va disjoncter, peut-être j'aurais fumé ma part de banga et ça, je n'aurais pas bien séché. Je viens, je jette en fait. Ne m'emmerdez pas, hein. Je vous tiens tous. Même Oligui, Princesse Jonas et moi, avec Récoula, on tient ses couilles. Quand on vous dit souvent que nous, on a les audios, on garde toujours un pour à côté. On veut vous voir en fait aller jusqu'à la fin de vos objectifs. Tata, permets-moi rapidement, sinon on va, à cause de l'image, on va... Vous voyez l'image, non? Voilà le stade d'Oyem. Et là, c'est juste un montage parce que c'est la seule photo où il y a le stade fait et là où on voit une partie du stade incendié. Voilà leur travail. Et vous voyez ce qu'ils ont mis comme message, on ne mange pas vos stades. Donc aujourd'hui, nous aussi, on peut se permettre, nous aussi, pourquoi vous nous combattez en fait? Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, ça à Oligui, c'est que tu construis les casernes des pompiers. Et les Gabonais ne mangent pas les casernes de pompiers. Pourquoi pour ça, en fait, maintenant une fixation sur nous jusqu'à venir porter plainte pour ce que vous avez dit à l'époque? Ce qui est écrit, le message qui est écrit, c'est clair, hein? On ne mange pas vos stades. Et nous disons à Oligui que nous ne mangeons pas tes casernes de pompiers que depuis la période de transition, tu ne fais que inaugurer. On ne mange pas ça. Donc, les réalités du Gabon n'ont pas changé. Ce que vous avez dénoncé hier là, c'est ce que nous continuons de dénoncer aujourd'hui. Moi, j'en ai terminé, en tout cas. Princesse, pour aujourd'hui, là, c'est bon. Enlève l'image, c'est bon pour aujourd'hui. C'était une réponse à l'identité de mes combos. Jude, tu n'as pas dit tu es stupide. Refais encore un live, motherfuckers. I told you. On va tout arroser, en fait. Jusqu'à tu es parti à dire quoi à la fille là que ne rentre pas dans ça. Il y a beaucoup de mensonges. Ah bon? C'est l'intelligence artificielle, non? Il sous ton vieux cul. Nawalampas. Nawalampas. Attrapez Stéphane. Ne le lâchez pas d'une seule seconde. C'est un terreau. Stéphane, tu vas mettre une autre plainte. 2, 3, 4, 5, 6 plaintes. Il n'y a pas de problème. Mais je vais d'abord dire ton vrai nom avant que tu ailles me porter encore plainte. C'est un assassin. C'est un meurtrier. Et je ne fais pas trop, je n'exagère pas en le disant. Parce que les faits sont palpables, les faits sont avérés. Il y a eu préméditation et il y a eu passage à l'acte. Parce que le stade d'Oyem a été effectivement brûlé. Allez-y m'appeler l'estrompier.
Dites-lui que Princesse de Souba dit que viens parler, que Dieu me pardonne vraiment. Que Dieu me pardonne. Mais ce qu'il a fait hier, c'est juste pas possible. Bob le fou, si tu n'es pas au courant de ce que tramaient tes amis, reste en dehors de ça. Crépin Dieke a dit que lui, il a ton audio qui nous a même déjà envoyé. Si tu veux beaucoup bavarder, nous on va venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne mettez pas quand on vous respecte en fait? De toutes les façons, on se retrouve plus tard. Au revoir.